Tu connais ce moment où tout s'éclaire? Où tu vois enfin la vérité qui te fixait depuis des années? Oui, pour moi, c'est arrivé au dîner d'anniversaire de mariage de mes parents, entouré de faux sourires et d'un amour familial encore plus faux. Laisse-moi te remettre dans le contexte. Je m'appelle Maya, j'ai 32 ans, et j'ai passé la dernière décennie à bâtir une entreprise de conseil en technologie à partir de rien. On parle de dîner à base de nouilles instantanées, de nuits de 4 heures, de fêtes de famille ratées, ce genre de galère. Mais ça a fini par payer. Vraiment. À 30 ans, j'avais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé en grandissant dans notre petite maison de 3 chambres aux murs si fins qu'on entendait tout. Et ma famille? Oh, elle a vite remarqué. Ma sœur Rebecca Becca, pour tous ceux qui ne paient pas ses factures, a été la première à venir frapper à la porte. Juste le temps que je me remette sur pied, m'avait-elle dit, il y a 3 ans, quand sa carrière de mannequin, à Los Angeles, ne décollait pas vraiment. Je lui ai donné une carte de crédit. Tu sais, pour les urgences. Apparemment, les urgences comprenaient des sacs Gucci, des journées spa hebdomadaires et des bouteilles de champagne dans des clubs dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Mais bon, c'est ma petite sœur. Je voulais qu'elle soit heureuse. Puis ce fut au tour de mon frère Marcus et de ses opportunités d'investissement qui ne se concrétisaient jamais. Ma cousine Tiffany, qui avait besoin d'aide pour son loyer. Ma tante, avec ses factures médicales. Ma mère, qui voulait rénover la cuisine. Mon père, qui rêvait d'une Mustang vintage. J'ai dit oui à tout. À chaque fois. Parce que c'est ce qu'on fait, non? Quand on réussit, on fait grimper tout le monde avec soi. C'est ça, la famille. C'est ce que je me répétais chaque fois que je transférais encore 5000 ici, que je payais une facture là, que je couvrais une autre, petite urgence, à 4 chiffres. Je croyais être généreuse. En réalité, j'étais juste stupide. Alors me voilà, chez Dominiques, un restaurant italien chic du centre-ville où les graissins coûtent plus cher que la mensualité de ma première voiture pour fêter les 35 ans de mariage de mes parents. Toute la famille était là, bien habillée, riant, prenant des selfies. Une image parfaite. Maman s'extasiait sur la croisière en Grèce que je leur avais offerte. Papa, déjà à son 2e whisky, parlait un peu trop fort de la Mustang dans le garage. Becca exhibait sa nouvelle pièce d'investissement, un sac hideux de créateur qui coûtait plus que le loyer mensuel de certaines personnes. J'étais fatiguée. Épuisée jusqu'aux os. Je travaillais sur un énorme projet, je faisais des semaines de 80 heures, et honnêtement, je voulais juste rentrer et dormir. Mais le devoir familial m'appelait, alors j'étais là, souriant mécaniquement, hochant la tête au bon moment. Et c'est là que Marcus a ouvert sa grande bouche. Alors Maya, dit-il assez fort pour que toute la table entende, quand est-ce que tu vas m'aider avec ce nouveau projet dont je t'ai parlé? Tu sais, le truc de crypto? Je ne me souvenais même pas qu'il m'en avait parlé. On peut en parler plus tard? C'est la soirée de maman et papa. Tu vois, c'est ça ton problème, coupa Becca, posant un peu trop fort son verre de vin. Tu repousses toujours les choses quand il s'agit de la famille. Certains d'entre nous ont vraiment besoin de soutien, tu sais. Je clignais des yeux. Quoi? Ne fais pas l'innocente. Elle était lancée, et je reconnaissais ce regard, celui qu'elle prenait avant de faire son petit show. On sait tous que t'es blindée, Maya. Ce serait trop te demander d'être un peu plus généreuse? Ma mâchoire s'est littéralement décrochée. J'ai regardé autour de la table, attendant que quelqu'un n'importe qui intervienne pour lui rappeler les cartes de crédit, les loyers, la voiture que je lui avais achetée l'an dernier. Mais personne n'a rien dit. Becca, je crois que tu oublies. Oublier quoi? Que t'es si réussi et qu'on doit tous t'admirer? Elle rit, un rire sec et amer. Franchement, c'est embarrassant. Tu es là, dans tes vêtements de luxe, à jouer la grande dame, pendant que le reste d'entre nous rame. Et toi, tu fais quoi? Rien. Tu gardes ton argent comme un dragon. Ma mère poussa un petit bruit, mais quand je la regardai, elle détourna les yeux. Mon père se concentra soudain sur son verre. Marcus hochait la tête, comme si Becca disait une vérité sacrée. Tu parles toujours de combien tu travailles dur, continua Becca, sa voix dégoulinant de sarcasme. Comme si t'étais la seule à avoir des problèmes. Pendant ce temps, tu n'es même pas capable d'aider ta propre famille sans en faire toute une histoire. C'est pathétique. Arrête de mendier de l'argent émotionnellement et sois vraiment là pour ta famille. Attends. Quoi? Arrêter de mendier, de l'argent? Moi, je mendiais? La table est devenue silencieuse.
Vraiment silencieuse. Et puis, et c'est la partie qui me donne encore la nausée, les gens ont commencé à hocher la tête. Ma cousine Tiffany. Ma tante. Même mes parents, après un instant, ont fait ces petits hochements timides, comme s'ils étaient d'accord. Comme si j'étais le problème. Comme si c'était moi qui profitais des autres. Comme si j'étais celle qui mendiait. Quelque chose en moi s'est brisé. Mais voilà le truc avec moi, je ne crie pas. Je ne fais pas de scandale. Quand je suis vraiment, profondément à bout, je deviens incroyablement calme. Alors j'ai souri. Un vrai sourire, pas le faux fatigué que je portais depuis le début de la soirée. Tu sais quoi, Becca, ai-je dit d'une voix parfaitement posée. Tu as absolument raison. Elle cligna des yeux, visiblement déstabilisée par mon accord. La table se remua, mal à l'aise. Je devrais arrêter de mendier, continuai-je en sortant mon téléphone. Tu as complètement raison. Je dois avoir de meilleures limites. Alors je vais régler ça tout de suite. J'ouvris mon application bancaire, celle qui gérait toutes les cartes de crédit que j'avais distribuées comme des bonbons au fil des années. La carte de Becca. Celle de Marcus. Celle que j'avais donnée à maman, pour les courses, et qu'elle utilisait pour ses dîners de club de lecture et ses abonnements de vin. Mes doigts volaient sur l'écran pendant que tout le monde me regardait, confus. Bloquer la carte. Confirmer. Bloquer la carte. Confirmer. Bloquer la carte. Confirmer. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Becca, mais sa voix avait perdu son ton agressif. Elle semblait nerveuse maintenant. Je ne répondis pas. Je continuai simplement. Annuler le paiement récurrent. Confirmer. Annuler le paiement récurrent. Confirmer. Annuler le paiement récurrent. Confirmer. Le virement automatique du loyer de l'appartement de Marcus. Le dépôt mensuel sur le compte de Tiffany. Le paiement de la BMW que j'avais co-signé pour Becca parce que sa cote de crédit était, temporairement mauvaise, spoiler, ce n'était pas temporaire. Maya? C'était ma mère, et sa voix tremblait maintenant. Je terminai, refermai l'application et posai mon téléphone, face contre table. Puis je pris mon verre de vin et bus une longue gorgée lente, pendant que toute la table me fixait comme si je venais de me transformer en monstre. C'est alors que le téléphone de Becca commença à vibrer. Puis celui de Marcus. Puis celui de ma mère. Les notifications retentissaient les unes après les autres, comme du maïs qui éclate au micro-ondes. Alerte, alerte, alerte. Transaction refusée. Carte bloquée. Paiement échoué. Becca attrapa son téléphone, son visage passant du hâlé au blanc en 3 secondes. C'est quoi ce bordel, Maya? Langage, dit machinalement mon père, mais personne ne l'écoutait. Tu as dit que je devais arrêter de mendier, dis-je calmement en reprenant une gorgée de vin. Alors j'arrête. De tout. Je ne vais plus mendier pour que vous m'appréciiez. Je ne vais plus mendier pour du respect. Je ne vais plus mendier pour un simple merci. Tu as raison, j'ai besoin de meilleures limites. Alors, merci pour le conseil. Marcus faisait défiler son téléphone, les yeux de plus en plus écarquillés. Tu as tout annulé? Tu es sérieuse, là? Oh, je suis très sérieuse. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Tu veux savoir le plus drôle? Je finance le style de vie de Becca depuis 3 ans. 3 ans de facture de carte de crédit à environ 8 000 $ par mois. Ça fait 288 000 $, au passage. J'ai fait le calcul une nuit où je n'arrivais pas à dormir. La bouche de Becca s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson. Et Marcus, mon gars, je t'ai donné plus de 150 000 $ pour tes soi-disant investissements et périodes difficiles. Sans compter les 40 000 $ que je t'ai prêtés pour ta voiture et dont tu n'as jamais reparlé. Marcus baissa les yeux sur son assiette. Maman, papa, la rénovation de la cuisine, la croisière, la Mustang, les nouveaux meubles, les... Je les énumérais sur mes doigts. Je continue? Les yeux de ma mère se remplirent de larmes, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Les mots sortaient tout seuls, des années de frustration refoulées enfin libérées. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Jamais. Je voulais juste que vous soyez heureux. Que vous soyez fiers de moi. Que vous disiez peut-être « merci » de temps en temps, au lieu d'agir comme si je vous devais tout. Ma voix se brisa un peu, mais je continuai. Mais ce soir, on m'a traité de dragon assis sur son or. On m'a accusé de ne pas être là pour ma famille. On m'a dit que c'était moi qui mendiais de l'argent,
alors que j'ai donné des centaines de milliers de dollars à vous tous sans rien demander. Tout le restaurant était silencieux maintenant. Les autres tables écoutaient, c'était évident, mais je m'en fichais. Alors félicitations, Becca. Tu as eu ce que tu voulais. Mes limites sont posées. Mon portefeuille est fermé. Et désormais, débrouillez-vous avec vos problèmes. Je me levai, pris mon sac à main et sortis mon véritable portefeuille. J'en retirai juste assez d'argent pour payer mon repas, uniquement le mien, et le déposer sur la table. Joyeux anniversaire de mariage, maman, papa. La croisière en Grèce est déjà payée, alors profitez-en. Considérez-la comme mon dernier cadeau. Je me dirigeai vers la porte, mes talons résonnant sur le sol en marbre. Derrière moi, le chaos éclata. Becca criait quelque chose à propos de moi, connasse égoïste. Marcus essayait de m'appeler. Ma mère pleurait. Mon père disait à tout le monde de se calmer. Tiffany tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement pour vérifier son compte. Je ne me suis pas retournée. Je suis sortie dans l'air frais de la nuit. Et je te jure devant Dieu, j'ai eu l'impression de respirer. Pour la première fois depuis des années. Les jours qui ont suivi ont été intenses. Mon téléphone a littéralement explosé. Messages, appels, messages vocaux. Becca m'a laissé 47 messages, passant de la colère aux excuses, puis aux menaces. Marcus a tenté l'approche du « Allez, fais pas ta mauvaise tête ». Maman m'a envoyé des notes vocales en pleurant, disant que je détruisais la famille. La seule personne qui ne m'a pas contactée ? Mon père. Et honnêtement, ça m'a blessé plus que tous les messages haineux réunis. Mais je suis restée ferme. J'avais passé des années à être le distributeur automatique de tout le monde, et pourquoi ? Pour être humilié en public ? Pour être accusé d'égoïsme alors que j'avais tout donné ? Non. C'en était fini. Environ une semaine plus tard, ma cousine Tiffany, la seule qui m'avait envoyé un message calme et raisonnable pour me demander si on pouvait parler, m'a retrouvée pour un café. C'était brutal, dit-elle en remuant son latte. Le dîner, je veux dire. Oui, eh bien, la vérité l'est souvent. Elle resta silencieuse un moment. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais pensé que tu étais égoïste. Et je suis désolée de ne rien avoir dit ce soir-là. Je la regardai, surprise. Vraiment ? Vraiment. Tu as été incroyablement généreuse, Maya. Trop généreuse, pour être honnête. On s'est tous trop habitués à te traiter comme une banque. Elle fit une grimace. Moi y compris. Et je suis désolée. J'aurais dû te remercier plus souvent. J'aurais dû apprécier ce que tu faisais au lieu de juste le considérer comme acquis. Mes yeux me piquaient. Merci, Tiff. Ça me touche beaucoup. Becca panique, tu sais. Son loyer est dû, et elle n'a genre que 200 $ sur son compte. Ce n'est plus mon problème. Je sais. Et franchement ? Peut-être que c'est bien. Peut-être qu'on a tous besoin de se débrouiller un peu. Elle attrapa ma main à travers la table et la serra doucement. Tu as fait ce qu'il fallait. Même si ça n'a pas été agréable. 2 semaines après le dîner, mon père m'a enfin appelé. Salut, ma chérie, dit-il, la voix rauque, comme s'il avait pleuré. Mon père ne pleure jamais. Salut, papa. Je suis désolée. Ces 2 mots m'ont presque brisé. Je me suis affaissée sur mon canapé, la main devant la bouche. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là, continua-t-il. Quand ta sœur s'est emportée, quand tout le monde hochait la tête comme si tu étais la méchante. J'aurais dû te défendre. Leur rappeler tout ce que tu as fait. Mais je ne l'ai pas fait, et c'était mal. Tellement mal. Papa. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il inspira profondément. Ta mère et moi, on s'est laissé emporter. Par les choses qu'on n'avait jamais imaginé avoir. Les beaux voyages, la voiture, les dîners raffinés. Et on a oublié que tout ça ne nous était pas dû. Que c'était un cadeau. De toi. De ton travail, de ton amour. Je pleurais à présent sans retenue, les larmes coulant à flots. Tu ne nous as jamais rien demandé, ma puce. C'est nous qui avons profité de toi, et j'ai honte. J'ai tellement honte. Je voulais juste que vous soyez heureux, murmurai-je. On l'était, avant toutes ces choses, Maya. On était heureux parce qu'on t'avait, toi. Et quelque part en route, on a perdu ça de vue. On a oublié l'essentiel. On a parlé pendant plus d'1 heure. Il m'a raconté les conversations qui avaient suivi mon départ, la dispute générale,
les accusations, la famille divisée en deux camps. Certains pensaient que j'avais eu raison. D'autres que j'avais été cruelle. Mais tu veux savoir ce qui compte, dit papa. Ce que moi je pense. Et je pense que tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as travaillé dur pour tout ce que tu as, et tu as partagé sans compter parce que tu as un grand cœur. Et quand ta générosité t'a explosé au visage, tu as eu le courage de dire stop. Ça demande du courage, ma fille. Du vrai. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de mon appartement et j'ai laissé tout remonter. La douleur. La colère. Le soulagement. Le deuil de la famille que je croyais avoir et que je n'avais pas, finalement. Puis j'ai lâché prise. Cela fait maintenant 6 mois depuis ce dîner. Les choses sont différentes. Mieux à certains égards, pire à d'autres. Becca et moi, on ne se parle plus. Elle a dû retourner vivre chez mes parents et trouver un vrai boulot, elle travaille dans le commerce de détail maintenant, et d'après Tiffany, elle est complètement misérable. Une partie de moi compatit. L'autre se souvient de son visage quand elle m'a traité d'égoïste, et ce sentiment disparaît aussitôt. Marcus, lui, s'est excusé. Une vraie excuse, pas un « désolé que tu l'aies mal pris ». Il me rembourse $500 par mois, et honnêtement, j'étais choquée quand j'ai vu le premier virement. On reconstruit lentement notre relation, et je crois qu'il a vraiment appris quelque chose. Mes parents et moi, ça va. Même mieux que ça, en fait. On dîne ensemble toutes les 2 semaines, et ils insistent pour payer. Ils ont vendu la Mustang, papa a dit qu'il ne se sentait plus à l'aise de la garder. Je lui ai dit qu'il exagérait, mais il a tenu bon. Ils ont changé. Ils me traitent différemment. Avec plus de respect. Plus de gratitude. Il aura fallu une explosion nucléaire pour en arriver là, mais je prends ce que je peux. Tiffany et moi sommes plus proches que jamais. C'est la seule de ce dîner qui ne m'a jamais rien redemandé ensuite, et j'ai un immense respect pour ça. Quant à moi, j'apprends à être généreuse sans être un paillasson. J'apprends que poser des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est être sain. J'apprends que ceux qui t'aiment vraiment ne te font jamais culpabiliser pour ça. La semaine dernière, j'ai fait un don de $50 000 à un programme d'entrepreneuriat féminin. Anonymement. Parce que je crois toujours à l'aide, mais cette fois, je veux aider ceux qui en feront bon usage. Ceux qui bâtiront quelque chose. Ceux qui ne me cracheront pas au visage en m'appelant un dragon juste parce que j'ai osé réussir. Le meilleur dans tout ça? Quand je me regarde dans le miroir maintenant, j'aime la femme que je vois. Elle n'est pas parfaite. Elle apprend encore. Mais elle n'est plus un paillasson. Elle connaît sa valeur. Et oui, elle est toujours brillante dans les affaires. Toujours aussi prospère. Toujours en train de gagner plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est elle qui décide qui mérite d'en profiter. Et cette liste est bien plus courte qu'avant. Parfois, on me demande si je regrette ce que j'ai fait ce soir-là. Si j'aurais dû être plus douce, moins dramatique, leur donner une autre chance. Et honnêtement, pas une seconde. Parce que voilà ce que j'ai appris. Les gens prendront tout ce que tu donnes et en demanderont encore plus. Ils te videront complètement et t'en voudront ensuite d'être vide. Ils réécriront l'histoire pour se faire passer pour les victimes et te faire endosser le rôle du méchant. Et quand ça arrive, la seule chose à faire, c'est partir. Alors oui, j'ai tout arrêté. J'ai fermé le robinet d'un coup sec. J'ai posé une limite si solide qu'on pourrait y faire rebondir une pièce. Et tu sais quoi? C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise pour moi-même. Aujourd'hui, quand mon téléphone vibre, ce n'est plus quelqu'un qui demande de l'argent. Ce sont des clients, des amis, des gens qui me valorisent pour autre chose que mon compte en banque. Quand je vais à un dîner de famille maintenant, c'est parce que j'en ai envie, pas par obligation. Et quand j'offre quelque chose, c'est reçu avec gratitude, pas comme un dû. Je ne suis plus le distributeur automatique de personnes. Je suis juste Maya. Et ça suffit. En fait, c'est plus que suffisant. C'est tout.